L'histoire du mouridisme commence avec un homme nommé Cheikh Ahmadou Bamba. Né en 1853 au Sénégal, Bamba était un érudit profondément spirituel et un mystique soufi. Il a été témoin de l'influence croissante du colonialisme français et a ressenti le besoin de renforcer la foi et la résilience de son peuple. En 1883, il a officiellement fondé la confrérie mouride. Bamba prêchait un message de travail acharné, d'autonomie et de dévotion à Dieu. Il croyait que la vraie liberté venait de la soumission à la volonté de Dieu et du travail diligent pour atteindre l'illumination spirituelle. Ce message a profondément résonné auprès de nombreux Sénégalais qui ont trouvé espoir et réconfort dans ses enseignements. Bamba a encouragé ses disciples à embrasser l'agriculture comme une forme d'adoration, les transformant en une communauté connue pour son dévouement à la foi et au travail. Les enseignements de Bamba transcendaient la simple instruction religieuse. Il fournissait un cadre pour la cohésion sociale et la résistance. Il a souligné l'importance de la communauté, du respect de l'autorité et de la recherche du savoir. Il a composé de nombreux poèmes et traités, solidifiant les fondements du mouridisme en tant qu'ordre soufi distinct et influent. Cependant, l'influence croissante de Bamba et le nombre croissant de ses disciples ont alarmé l'administration coloniale française. Ils le voyaient comme une menace potentielle pour leur autorité et cherchaient à freiner son influence. Les enseignements de Bamba, centrés sur l'autonomie et l'indépendance spirituelle, contrastaient fortement avec le programme colonial de contrôle et d'exploitation. Les autorités coloniales françaises, méfiantes de l'influence croissante de Bamba, l'ont soumis à des années de persécution et d'exil. Elles craignaient que son message de résistance spirituelle n'incite à un soulèvement contre leur domination. En 1895, Bamba fut exilé au Gabon, une mesure destinée à couper ses liens avec ses disciples et à saper son autorité. Malgré les épreuves de l'exil, l'esprit de Bamba est resté intact. Il a continué à écrire de manière prolifique, composant certains de ses poèmes et proses les plus puissants pendant cette période. Sa résilience face à l'adversité n'a fait que renforcer l'admiration de ses disciples et consolider son image de guide spirituel. En 1902, Bamba fut autorisé à retourner au Sénégal, mais ses mouvements étaient toujours restreints. Les autorités françaises, réalisant que leurs tentatives pour le faire taire n'avaient fait qu'amplifier son message, ont essayé de le coopter. Elles lui ont offert des postes de pouvoir, espérant le neutraliser en tant que symbole de résistance. Bamba, cependant, a refusé de compromettre ses principes. Il a continué à plaider pour l'élévation spirituelle et sociale de son peuple en soulignant l'importance de l'éducation, du travail acharné et d'une foi inébranlable. Il a habilement navigué dans les complexités du régime colonial, utilisant son autorité spirituelle pour protéger ses disciples et promouvoir leurs intérêts. À la mort de Cheikh Ahmadou Bamba en 1927, son fils, Serigne Mouhamadou Moustapha Mbaké, est devenu le premier calife. Le calife est le chef spirituel de la confrérie mouride, chargé de guider la communauté et de maintenir les enseignements de Bamba. Chaque calife successif a apporté des contributions significatives au développement du mouridisme. Ils ont supervisé l'expansion des infrastructures de la confrérie, notamment la construction de mosquées, d'écoles et d'hôpitaux. Ils ont également joué un rôle crucial dans l'orientation des activités économiques de la communauté, en particulier dans l'agriculture et le commerce. Les califes ont également joué un rôle déterminant dans la promotion de l'éducation et du bien-être social au sein de la communauté mouride. Ils ont créé des écoles et des universités qui dispensent un enseignement religieux et laïque, autonomisant les jeunes mourides et favorisant une culture de l'apprentissage. Le califat a été confronté à des défis internes et externes tout au long de son histoire. La confrérie a dû naviguer dans le paysage politique complexe du Sénégal post-colonial, en maintenant son autonomie tout en s'engageant de manière constructive avec l'État. Dès sa création, le mouridisme a été profondément lié à l'activité économique. L'accent mis par Cheikh Ahmadou Bamba sur le travail acharné et l'autonomie a trouvé un écho profond auprès de ses disciples, dont beaucoup étaient des agriculteurs ou des commerçants. Bamba lui-même était un fervent défenseur de l'agriculture, la considérant comme une noble profession qui rapprochait les gens de Dieu. Sous la direction des califes, la confrérie mouride a joué un rôle central dans l'économie du Sénégal. Ils ont transformé de vastes étendues de terre en domaines agricoles productifs, produisant des cultures telles que l'arachide, le coton et le mil. Ces efforts agricoles ont non seulement fourni de la nourriture à la communauté mouride,
mais ont également contribué de manière significative à la production agricole globale du Sénégal. Au-delà de l'agriculture, la confrérie mouride a également établi une forte présence dans le commerce. On trouve des commerçants mourides dans tout le Sénégal et en Afrique de l'Ouest, négociant une large gamme de produits, des textiles et des produits alimentaires, aux appareils électroniques et aux matériaux de construction. L'esprit d'entreprise de la communauté mouride a été un moteur de sa réussite économique. Ils ont une forte tradition d'entraide et de coopération, les membres se soutenant souvent mutuellement dans leurs entreprises commerciales. Cet esprit de solidarité a contribué à créer un réseau d'affaires mouride florissant qui s'étend bien au-delà des frontières du Sénégal.